Bonjour à tous, je vais faire 4 paysages sur ces 4 toiles. J'ai trouvé ces 4 toiles à action, il y en avait 5, j'en ai utilisé une et je vais faire un paysage, un par semaine. J'ai préparé toutes ces peintures à l'avance, des verts et des bleus, car les paysages, c'est souvent bleu et vert. C'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, c'est très joli. J'ai rajouté d'autres couleurs, comme la couleur or, et puis aussi du terre d'ombre brûlée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare la terre d'ombre brûlée. J'ai préparé toutes mes peintures avec le flétrol et de l'eau, et je vous expliquerai la fluidité de mes peintures pour réaliser ces paysages. Voilà un petit modèle, j'ai déjà fait un petit essai, hop, ça coule donc je ne peux pas vous montrer plus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Préparation de ma peinture terre d'ombre brûlée. Je mets tout d'abord le flétrol que je filtre. Je vais mettre moitié flétrol, moitié peinture. Il n'y a pas de dépôt, mais quelquefois il y a des dépôts. Maintenant, je mets ma peinture dedans. Donc j'ai mis à peu près 1 cm de flétrol, je vais mettre 1 cm de peinture Liquitex basique que j'aime bien. Je mélange peinture et flétrol. Elle est assez épaisse. Alors bien mélanger médium et peinture au départ. Donc, je regarde que tout soit bien mélangé et après rajouter l'eau. Je vais mettre beaucoup d'eau. Là, j'ai mis la moitié d'eau en quantité par rapport au flétrol. Je ne sais pas comment vous dire. On va dire qu'il y a un tiers de flétrol, un tiers de peinture. Et il va y avoir un tiers d'eau parce que je la veux très liquide. Voilà, là j'ai mis très peu pour l'instant. Là, je pense que j'ai mis autant de peinture que de flétrol et que d'eau. Alors ici, la fluidité. Donc on arrive à une texture qui est un petit peu gélatineuse, mais moi je veux qu'elle coule. Donc je vais la fluidifier encore un peu plus. Et là j'y vais doucement pour avoir la bonne fluidité ou texture. Déjà c'est mieux, le filet est continu, c'est plus gélatineux. Je vais mettre encore un petit peu d'eau, mais je vais y aller vraiment doucement là. Car je pense que je vais devoir m'arrêter là. Et après, je vais faire un test de fluidité. Hein, c'est pas encore assez liquide. Encore un petit peu plus d'eau. Si on met trop d'eau, eh bien, on rajoute de la peinture ou du flétrol. Et moi, il vaut mieux y aller doucement sur l'eau. Alors, je pense que là, la texture est bonne. Elle est fluide, elle coule. Elle est un petit peu épaisse, mais on va voir par rapport aux autres peintures. Ma peinture terre d'ombre brûlée est prête. Je la mets dans mon petit verre pour pas qu'elle tombe. Voici toutes les peintures. Alors celle-ci c'est une terre d'ombre brûlée de Liquitex basique, de Févicryl un bleu de cobalt, de Golden un bleu de cobalt aussi, de Golden un vert de Vessie, un vert foncé, un vert très clair, le vert de chez PBO, vert jaune iridescent pour apporter un peu de paillettes. Ici, c'est un vert Lift Green, un vert très très clair de Févicryl. Un blanc de chez Amsterdam, blanc de titane. Et puis de la couleur or, or riche iridescent de PBO Studio. Je réalise un test de fluidité sur mon carreau de faïence. Je vais poser une goutte de chaque couleur au même endroit et la même goutte pour voir comment elle coule. Je penche le carreau et les peintures vont couler. Alors la fluidité, c'est pas mal car elle reste assez fluide.
elles coulent presque toutes pareilles. Sauf le bleu de cobalt de chez Open. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Un tout petit peu d'eau dans celle-là, mais vraiment, c'est pas grand-chose parce que c'est pour les nuages, donc c'est pas bien important. Mon test de fluidité est pas mal. Texture assez fluide. Alors, des 4 toiles que j'ai choisi un des moyens, celui qui fait 30 sur 40 cm. Je vais mettre le scotch de masquage et les punaises. Maintenant, je regarde que ma toile soit bien plate. Alors, elle penche un petit peu. Elle penche un petit peu. Il faudrait que j'enfonce ces punaises pour qu'elles soient beaucoup plus plates que ça. Elles sont dures à enfoncer, celles-là. Ah, ici, ça va. Dans ce sens-là, il en manque un petit peu. Je vais y aller au marteau. Hein. Bon, voilà. J'ai tapé quelques petits coups de marteau. Maintenant, la bulle est au milieu. Et ici aussi. Donc, je vais commencer mon paysage. Alors, tout d'abord, je vais remplir les petites tasses bleues. 3 tasses pour le ciel. Alors, une première qui sera plutôt blanche, une deuxième assez bleue, et l'autre, je vais mettre la peinture Open en dernier. Bon, c'est parti. Alors, du blanc. Beaucoup de blanc ici. Un petit peu dans les autres. Et pas dans celle-là. C'est très important la façon dont on remplit les petites tasses. Si on met beaucoup de bleu et peu de blanc, ou beaucoup de blanc et peu de bleu. La technique que j'utilise est la tasse renversée ou flip cup. En fait, je verse ma tasse sur la toile. Je vais donc faire mes 3 petites tasses renversées. Une ici et une ici. Je commence par où? Je commence par celle-là. Donc en fait, je vais les verser comme ça. La façon dont on renverse la tasse est très importante. Si on va vite ou si on va pas vite. Si on repasse par-dessus ou pas. Ça modifie complètement l'effet. Si on fait couler la peinture devant le verre ou derrière le verre. La peinture, bien qu'elle soit très liquide, a du mal à glisser. J'ai mis la vidéo en vitesse rapide, mais ça glisse vraiment très doucement. Mon ciel a pris une forme légèrement courbe. Je vais essayer de le modifier car je le voulais vraiment plat, mais je crois que je vais le laisser comme ça car c'est la nature, il est un petit peu courbe. La peinture dans les coins. Alors ça pose souvent un problème. Je vous conseille de ne pas déformer tout votre pouring pour le coin du tableau. Ici, j'ai mis un petit peu de bleu dans le coin et ça ne se verra pas du tout. En pouring, on peut très bien faire ça. Je vais m'arrêter ici pour le ciel. J'ai pu modifier un petit peu la courbe, mais moi je vais les laisser comme ça. C'est la nature qui est comme ça, qui a fait mon tableau un petit peu courbe. Et maintenant, je vais faire les petites tasses pour la terre. Alors, je fais une plus foncée que l'autre. Je fais la même technique que pour le ciel. J'intercale les couleurs vertes avec du marron, un petit peu de doré. Je fais une tasse un petit peu plus foncée que l'autre. Bon, c'est parti pour les flip cups. Alors, je ne sais pas si j'en ai pas fait beaucoup. Bon, ben, je vais en mettre une ici, je sais pas.
Non, je vais la faire couler comme ça. La plus foncée, la plus claire d'abord. Ici. J'utilise la même technique que pour le ciel. Les flip cups renversés ou tasses renversées. Ici, je vais mettre le pot de peinture vert clair vers le haut de la colline et les verts foncés vers le bas de la colline. Je mets un peu de peinture dans les coins et dans les bords, je vais en mettre aussi, car je n'ai pas envie de faire bouger cette peinture beaucoup. Elle va rester un petit peu comme ça, car si je bouge le vert, je vais aussi bouger le bleu. Je remplis tous les petits coins où il manque de la peinture, car je n'ai pas envie de faire trop glisser cette peinture. Ça me plaît vraiment beaucoup comment elle s'est étalée. Avec mon petit couteau à peindre, je mets de la peinture entre le bleu et le vert, car il en manque. Et je tiens à ce que cette délimitation soit vraiment très bien faite. Ici, j'ai fait les deux peintures en même temps, le vert et le bleu. Dans les dernières vidéos, j'avais fait d'abord le ciel, puis j'ai laissé sécher, et après j'avais fait le vert. Et l'effet n'est pas du tout pareil. Donc cette fois, je fais les deux en même temps. Ce qui est légèrement plus difficile car il ne faut pas qu'elles se mélangent de trop. Et voilà, premier paysage. Très doux. On dirait les paysages d'Ariège. Promenons-nous sur les collines, partant de ciel bleu. Il manque des arbres quand même, hein? Alors, je vais faire maintenant celui-ci, hop, qui fait en dimension, il fait 40 sur 50. J'ai pris une nouvelle couleur qui est de fée Vicryl, c'est le phthalocyanine vert. Voilà. Donc je l'ai mis en plus, que j'en avais pas assez. Et donc je vais réaliser avec tous ces verts et ces bleus mes tasses renversées. C'est parti! Je vais refaire mes petites tasses renversées. Alors, par contre, je vais enlever ça. Je vais préparer mes 3 tasses bleues et mes 2 tasses vertes. Donc, dans celle-ci, du blanc. Celle-ci aussi, du blanc. Je garde ce qu'il y avait avant, hein. C'est très joli. Un peu de bleu. Dans celle-ci, beaucoup de bleu. Du blanc. Dans celle-ci, beaucoup de blanc. Celle-ci aussi. Et maintenant, les tasses vertes. Alors, je vais en mettre 3. Donc, les tasses pour le ciel et les tasses pour ici.
Alors les couleurs les plus claires, ce sont celles-là. Donc je vais faire pareil, mais cette fois je vais essayer de faire en ligne droite. En aurais-je pas assez?
Alors ici par contre, il y a des petites erreurs que j'ai faites. Je vais essayer de réparer ça. Malheureusement, ça va se voir. Je peindrai des petits arbres dessus ou autre chose. Mon deuxième paysage est terminé avec presque les mêmes couleurs et presque les mêmes effets. Même si je n'ai pas eu assez de peinture pour mon deuxième paysage, j'aime bien les effets que ça fait. J'ai rajouté de la peinture bleue, de la peinture verte, mais le résultat final est très joli. Et c'est ce que je voulais faire. Et voici le paysage qui a séché au bout de 3 jours, car il pleuvait beaucoup. La peinture a eu du mal à sécher, mais ça y est, c'est sec. Je vais maintenant poser les arbres, les herbes, les animaux dans la nature. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé et que cela vous donnera envie de réaliser des pourrings paysages. Vous pouvez mettre bien sûr un petit like et un grand commentaire. J'aime bien savoir si ma vidéo vous a aidé et si vous avez apprécié cette vidéo. Il me reste 2 toiles, donc 2 paysages qui seront dans ma prochaine vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.